faut qu'il y ait une grande volonté politique de faire en sorte de rendre attractifs les villes et pouvoir apporter des emplois à un peu de pôles d'excellence où les personnes puissent travailler à proximité de leur domicile. Il faut faire attention à ce que toutes les technologies n'éloignent pas l'être humain. Les personnes âgées, elles souffrent beaucoup de cet isolement. Il y a deux mondes, le monde de ces personnes âgées et le monde de la nouvelle technologie. Ça peut apporter beaucoup d'opportunités pour les populations qui sont un petit peu éloignées du centre, qui n'ont pas les mêmes accès aux ressources et au travail, aux soins, d'accès à l'éducation, d'accès à tout ce que les gens qui sont à l'intérieur de Paris peuvent profiter. À la limite, ça serait aux habitants de faire un cahier des charges, ce qu'ils veulent vraiment, et pas ce que les ingénieurs peuvent faire. Que la population soit connectée, ça veut dire faire vivre le lien social. Si moi j'ai un message à adresser aux élus, c'est faire en sorte que justement l'outil technologique ne soit pas un repli des personnes derrière leurs écrans, mais soit mis en œuvre pour une mise en lien, pour une relation sociale. Le numérique est peut-être, vous dites, et forge des emplois. Il faut être aussi très clair, il va en tuer certains. Mais il y a de nouveaux emplois et ce n'est pas forcément que des emplois qui requièrent des compétences de formation très élevées. Et ça, c'est extrêmement important de le mettre en avant. La métropole du Grand Paris, elle a pour objectif de réduire cette fracture numérique aussi. Il y a dans le territoire de la métropole du Grand Paris des disparités. Et donc, on a mis en place, par exemple, des dispositifs pour réduire cette fracture. Avec le pass numérique. Et ça se fait grâce à des acteurs locaux qui sont fléchés par les maires de la métropole. Est-ce que ces villes numériques, c'est vraiment quelque chose de futuriste qu'on va pouvoir voir, ou vraiment le numérique qui va venir se poser sur notre quotidien, et c'est assez effrayant d'avoir quelque chose qui nous entoure et qu'on puisse pas voir. Mais je doute en tout cas qu'il y ait des modifications majeures sur, je sais pas, les infrastructures, etc. La ville numérique, c'est une ville imparfaite, sur laquelle il nous reste des prises où tout n'est pas verrouillé. Il y a besoin que la société civile soit en face. On a besoin qu'il y ait des contre-pouvoirs face aux technopouvoirs absolument exorbitants et je pense que pour le coup, ça aidera les élus, ça aidera les entreprises si la société civile dit bah nous on est un peu exigeants, nous donnez pas n'importe quoi comme numérique. Est-ce que tu te sens à l'aise de postuler toi-même sur Internet, sur les... Difficilement, surtout moi. L'Internet, c'est pas trop mon truc. Nous avons décidé d'héberger l'espace public numérique en mairie parce que c'était un premier lieu qui avait besoin de visibilité, d'être dans un espace déjà identifié par les habitants. On entame notre deuxième année et j'ai pu me rendre compte d'une fréquentation assez large des personnes qui venaient du 94, qui prenaient le RER jusqu'ici, parce que c'était le seul espace public numérique disponible sur la petite couronne. Du coup, se pose vraiment la question du déploiement de ces espaces publics numériques sur le Grand Paris. L'enjeu pour nous, c'est d'aider ces communes qui n'ont pas les moyens de porter des projets seuls à le faire, leur donner envie de le faire. Pourquoi ? Parce qu'on a la capacité à la métropole de mobiliser les meilleurs experts. Notre enjeu, c'est de faire en sorte que l'innovation, elle soit évidemment déployable pour tous et le plus massivement possible.